Cher visiteur, bonjour. J'espère que tu vas bien. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi deux cultures ultra rentables et stratégiques à produire massivement en Afrique. Donc, reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse t'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut produire ces deux cultures-là. Donc, sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entrepreneur en investissant qu'on pourra développer notre continent. J'investis massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser et de vulgariser les prix du terrain africain. Le but de la chaîne est ici en fait de partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Si les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que je diffuse sur la chaîne, afin de t'aider. Si tu l'as déjà aussi fait, je te dis merci. Donc le but de la chaîne ici, afin d'attirer ton attention, et ici je parle encore, quand je parle agriculture, je parle stratégique. Donc, sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de deux cultures stratégiques, donc qui sont le sorgho et le mil. Pourquoi est-ce que je vais te demander de te pencher sur ces deux cultures et de les produire massivement? Je demande de les produire massivement, d'une, pourquoi? Parce que c'est des cultures qui sont adaptées à notre terroir. Tu vois que sur la chaîne ici, on parle du terroir. C'est deux cultures sur lesquelles nous maîtrisons les semences. Nous avons le contrôle sur les semences. C'est deux cultures qui sont adaptées au sol. Donc, quand je dis adapté au sol, tu n'as pas besoin de faire un maximum d'efforts. Tu n'as pas besoin d'assister la plante. La plante s'adapte. Tu n'as pas besoin d'efforts d'apporter un apport conséquent sur le plan hydrique, donc le plan de l'eau. En termes de coût de semences, on a le contrôle parce que les semences sont encore paysannes, sont encore de chez nous. Et en termes stratégiques, c'est deux cultures qui peuvent contrecarrer massivement les importations de céréales, les importations de farine, de céréales extérieures. C'est deux cultures qui peuvent contrecarrer aussi les importations de céréales sur le plan de la consommation et même sur le plan de l'élevage. Vous savez aussi que le pôle qui consomme massivement les céréales, c'est le secteur de l'élevage. Si les Occidentaux produisent des céréales en Occident, c'est beaucoup plus pour l'alimentation des animaux. Et nous aussi, c'est-à-dire qu'épousant le mode d'élevage occidental, on se retrouve en train de nourrir les bêtes avec les formulations, c'est-à-dire que, voilà, occidentales. Ce qui fait une forte pression sur les céréales. Et tu sais très bien que nous ne produisons pas assez de céréales, donc c'est ce qui fait que nous sommes dépendants des céréaliers occidentaux. Et c'est ça qui rend encore le coût de production très cher. C'est que le département qui est cher sur le plan de l'élevage, c'est l'alimentation. Donc, pourquoi est-ce que je te dis? C'est pour ça que je te demande de produire massivement, de te pencher sur le sorgho et le mil, de te renseigner, d'aller te former. C'est des techniques qu'on maîtrise déjà. Si nous voulons contrecarrer les importations massives de céréales, il serait idéal pour nous de produire le sorgho et le mil. J'insiste encore, c'est des céréales qui s'adaptent bien sur le sol aride. Vous savez que lorsque vous voulez aller vous lancer sur les céréales occidentales, ça demande un apport conséquent en eau. Le maïs, par exemple, est très gourmand en eau, très gourmand en produits, c'est-à-dire en engrais de synthèse, donc en engrais chimiques, très gourmand en produits phytosanitaires. Et si vous voulez vous lancer sur des cultures céréalières occidentales, maïs, blé, soja, ça demande des superficies énormes. Ça demande un coût d'investissement aussi énorme. Ça demande d'avoir des engins lourds, dont les tracteurs, les moissonneuses-batteuses et ainsi de suite. Et dernière information aussi, si vous suivez l'actualité aujourd'hui, les coûts des intrants tels que l'engrais, le nitrate qui est l'azote, la potasse et tous les coûts sont aujourd'hui hyper élevés. Il y a même pénurie. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'agriculture occidentale industrielle sur les monocultures céréalières ne carbure que par ces produits chimiques-là. Les deux grands producteurs qui sont la Russie en potasse, en azote, l'Égypte, tous sont en train de faire aujourd'hui le protectionnisme. Ils ne sont plus en train d'exporter leur production, ils sont en train de garder leur production
pour la production interne, dont la Russie, par exemple, déclare qu'elle va maintenir 80% de sa production plutôt en interne. Donc, elle ne pourra qu'exporter 20%. C'est ça qui fait maintenant aujourd'hui la rareté telle que des engrais de synthèse, du nitrate et de la potasse. Et donc, tu vois que quand ça devient rare, ça devient aussi hyper cher. Faire des recherches, un sac d'engrais coûte aujourd'hui combien? Si c'est cher ici en Occident, imagine combien ça va coûter en Afrique. En temps normal, c'est déjà cher. Aujourd'hui, je te parle, ça va devenir encore 2 fois plus cher. Tu vas aller toucher un sac d'engrais à plus de 30 000, à 40 000, pour une fois où tu as produit, pour que tu n'aies pas le contrôle sur les prix. Parce que c'est ce qui se passe. Hein. On n'a pas le contrôle sur les prix, les céréales, tels que le maïs, le soja, le blé, le colza, les tournesols, toutes ces cultures occidentales, nous n'avons pas le contrôle. Donc, les personnes qui vont se lancer là-dedans, ces personnes sont mortes dans le film. Donc, j'insiste encore ici, penche-toi sur la culture du sorgho, la culture du mil. Et pour petite information, les Occidentaux sont en train de s'intéresser, les Français sont en train de s'intéresser à la culture du sorgho. Ils sont en train de faire quelques champs ici dans le sud, parce que le sorgho ne s'adapte pas partout ici en Europe. Hein. Le sorgho, c'est des cultures tropicales, ça aime le soleil. Mais dans le sud, ils sont en train de faire un peu du sorgho. Donc faisons attention, ils sont en train de s'intéresser, ils risquent de venir nous damer le pion, commencer à faire des semences. Voilà, c'est une petite vidéo comme ça que je voulais faire pour mettre la lumière sur les deux cultures céréalières qui sont le sorgho et le mil. Les personnes qui vont se lancer là-dedans de façon, c'est-à-dire que voilà, massive, non que de l'argent à gagner. Parce que dans la production, la transformation du sorgho, on peut faire de la farine, on peut faire la boisson. Et vous voyez que si on transforme en farine, on peut facilement comme ça contrecarrer les importations massives de farine de blé. On peut aussi comme ça limiter, c'est-à-dire que la casse au niveau des importations, c'est-à-dire que de farine sur les formulations, c'est-à-dire que des produits animaliers. Donc, les provendiers, c'est-à-dire que seront ravitaillés. Et ce qui fait que les provendiers, en allant, c'est-à-dire que voilà, chercher la matière première auprès des cultivateurs ou des producteurs, c'est l'économie du pays qui va tourner, c'est l'économie de l'Afrique qui va tourner, c'est les agriculteurs, les céréaliers, c'est-à-dire que voilà, les producteurs de sorgho et de mil en Afrique qui vont bénéficier. Parce que pour l'instant, on ne fait pas gagner les producteurs. Ceux qui gagnent, ce sont les producteurs, les céréaliers occidentaux. Parce que quand vous importez le maïs, le blé, le soja pour les formulations, vous ne faites pas travailler les producteurs africains. Donc, si on se met à produire massivement le sorgho et le mil, on fera travailler les cultivateurs, les producteurs, les agriculteurs africains. C'est de ça qu'il s'agit. C'est encore une question de stratégie. Voilà ce que j'avais à partager. J'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé, tu laisses un pouce. Laisse-moi les commentaires. Hein. Dis-moi ce que tu penses selon ces deux cultures-là. Est-ce que tu avais déjà entendu parler du mil du sorgho? Si tu as déjà entendu parler, laisse-moi dans les commentaires. Et qu'est-ce que tu penses de l'idée que je mets là? Donc, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de ces idées de stratégie de culture. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois on a ces informations, on applique ces stratégies et on passe à l'action massivement afin d'impacter sa vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.